Alors, je vais demander à notre responsable pour tout Noël d'élever la voix encore et de confier ce que de louange et d'adoration chez le Seigneur. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te glorifions encore pour l'occasion que tu nous donnes ce matin, ô divin roi. Jésus-Christ, c'est toi qui as mis tout en œuvre pour que ce matin nous soyons rassemblés ici. Tu es au contrôle non seulement de notre semaine, jour après jour, Seigneur, ta grâce, ton amour, ta fidélité nous a accompagnés. Et ce matin, tu nous rassembles au niveau de toi où tu es assis. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour célébrer, pour glorifier ton nom. Et je prie que ton esprit vienne prendre le contrôle de ce moment. Cet esprit vient impacter tous les compartiments de ce culte. Viens prendre le contrôle de la direction, de la Sainte Seine, de la prédication. Viens sur le contrôle de nos chants et de nos louanges qui se leveront vers Jésus-Christ ce matin. Et que tout ici contribue à élever, à célébrer, à glorifier Jésus-Christ. Cet esprit, merci de ce que nous ne repartirons point d'ici comme nous sommes venus. Nous serons encore un dépôt, nous serons encore une meilleure version de nous-mêmes pour servir Jésus-Christ, pour être utile pour son œuvre, pour demeurer des instruments de pleine puissance. Que tout ce qui n'est point de Jésus-Christ soit mis dehors au nom de Jésus. Cet esprit de Dieu, que ton feu consume, détruise ici les pensées, les paroles, les attitudes, les comportements qui glorifient toi Jésus. Et que tout ici adore, que tout ici célèbre, et que tout ici glorifie Jésus-Christ. Père, c'est au nom précieux, puissant de ton unique Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Dans cette même pensée, je vous invite à prendre nos Bibles. Et nous allons dans le psaume 103. Quand je fais la lecture. Le psaume 103. Psaume de David. Au verset 1, il dit: Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Au verset 2, il dit: Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes les infinités et toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Au verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Au verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Au verset 6, il dit: L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Au verset 7, il a manifesté sa voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Au verset 8, il dit: L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Alléluia. Lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Au verset 9, il dit: Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Amen. Au verset 10, il dit: Il ne nous traite pas selon les péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Au verset 1, il dit: Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alléluia. Craignez donc l'Éternel. Au verset 12, il dit: Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Comme un père, au verset 13, a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Au verset 14, il dit: Car il sait de quoi nous sommes formés. Amen. Il se souvient que nous sommes poussière. Au verset 15, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Au verset 16, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaîtrait plus. Au verset 17, il dit: Mais la bonté de l'Éternel durera à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. Au verset 18, il dit: Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Au verset 19, il dit: L'Éternel a béni son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Au verset 20, il dit: Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exercez ses ordres. Au verset, en obéissant à la voix de sa parole. Au verset 21, il dit: Bénissez l'Éternel pour toutes ses armées, qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté. Au verset 22, il dit: Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans les lieux de sa domination, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Amen. 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 Amen.
Amen. Je voudrais demander à Mme Conan de prier pour la parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci éternel parce que tu n'es pas un Dieu sourd. Seigneur, tu nous entends et Seigneur, tu nous réponds aussi. Roi de roi, ce matin, tu nous donnes l'occasion de pouvoir entendre ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs à la recevoir. Et que Seigneur Jésus-Christ, ce message qui est destiné à chacun, puisse éternel avoir la portée que toi tu souhaites. Merci éternel pour la personne qui va apporter ce message. Que toi-même éternel tu le conduises et que tout ce qu'il va dire Seigneur vienne de toi. Et que Seigneur roi de roi, tout ce qui est de la distraction Seigneur se loigne de nous au nom de Jésus. Merci parce que tu conduis tout au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais vous saluer, bien aimés, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne vais pas aller loin ce matin, je vais rester dans le livre d'Ésaïe. Le frère m'a dévancé. Ésaïe, c'est l'un des grands prophètes de la Bible. C'est l'un des grands prophètes. Pour ne pas dire le plus grand prophète. Ésaïe, lui, il a annoncé la venue de Jésus 1500 ans avant. Il a parlé de Jésus. Et Ésaïe parle d'aujourd'hui. On va dire ce verset-là. Un seul verset. Ésaïe chapitre 4. Le premier verset. J'ai fait la lecture, bien-aimé.
Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Je reprends. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Notre sœur a déjà prié. Quand on regarde, quand on lit ce verset, cette prophétie d'Ésaïe, de vous à moi, est-ce que cette prophétie a eu son accomplissement dans la parole de Dieu? Vous avez vu ça où? On sait toujours que l'homme peut marier 7 femmes, mais 7 femmes, un homme, moi je n'ai pas encore entendu, je n'ai pas encore vu. Vous avez vu ça? Alors, je vais expliquer littéralement ce que cela veut dire. D'abord, au chapitre 3, dans le contexte. Au chapitre 3, verset 4, Dieu annonce un jugement sur Juda et Jérusalem à cause de l'orgueil et de l'idolâtrie. Au chapitre 3, verset 25, dit, tes hommes tomberont sous l'épée et tes héros dans le combat. Comme vous le savez, bien aimés, en période de guerre, lorsqu'il y a la guerre, c'est les hommes qui sont plus possibles, que c'est les hommes qu'on tue. Le peuple d'Israël, les filles de Jérusalem, le peuple avait péché, ils se sont détournés de Dieu. Et vous savez que lorsque Dieu parle de l'Église, il a toujours parlé au féminin. Dieu parle de l'Église au féminin. Vous vous souvenez dans l'Apocalypse, il parlait aux 7 églises, l'église de Thyatire, et Philadelphie, Sardes. Il y a 7 églises. Et l'ange a parlé à ces 7 églises. Cela signifie que c'est l'église de tous les temps. Et là, il nous parle de 7 femmes. Les 7 femmes, c'est l'église, les croyants, ou une nation qui se réclame de Dieu. C'est cette femme-là. Parle de l'église, des croyants ou une nation qui se réclame de Dieu. Alors l'unique homme, Christ, l'époux, dans Éphésiens chapitre 5, au verset 25. Comme Christ a aimé l'église, il s'est donné pour lui, pour elle. Bien-aimés, regardez ces femmes. Ces 7 femmes sont allées vers un homme pour lui demander un mariage. Mais l'homme n'a pas encore
dit oui ou non, déjà, ces femmes rentrent dans une négociation. Nous n'avons pas mangé ton pain. Nous avons notre pain. Nous n'en avons pas. En un mot, tu ne seras pas notre charge. Nous avons nos pains. Nous avons nos vêtements. Seulement ce qu'on te demande, on veut porter ton nom. Vous savez, en Israël, une femme qui n'est pas mariée, elle est mal vue. Donc elle veut se cacher derrière un homme. Mais elle ne veut pas une relation. La relation avec cet homme ne l'intéresse pas. Elle veut juste le nom. La relation avec cet homme ne les intéresse pas. C'est qu'elles veulent juste le nom. Une étiquette. Se cacher derrière une assemblée, se cacher derrière une étiquette religieuse. Mais garder son pain et porter ses vêtements. On veut se sauver soi-même. Notre justice, le pain dont ces femmes parlent, le pain, qui est ce pain-là? La parole de Dieu. Jésus dit, je suis le pain de vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent plus cette parole. Non, elle est trop ancienne. Nous sommes en 2026. Quelqu'un a dit que la Bible n'est pas un iPhone où chaque année on doit changer. La Bible ne se modernise pas. La Bible reste la parole de Dieu. Ces femmes ne veulent pas de relation avec cet homme. Elles ne veulent pas de relation. Elles veulent juste le nom. Quel est ce mariage-là? Quel est ce mariage? Tu veux marier une femme et elle te dit non, écoutez, on va se marier, mais on fait les chambres séparées, tu manges de ton côté, je mange de mon côté, mais ce n'est pas un mariage. Vous savez, bien aimé, une épouse, c'est celle qui prend soin de son mari. Une épouse, c'est celle qui prend soin de son mari. Même si le mari est pauvre, il est riche, mais sa petite chemise là, elle va laver, repasser, garder. Elle prend soin de son mari. Bien aimé, pour dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent à Jésus juste pour quelque chose. Dès qu'ils ont gagné, bye bye. L'église devient comme un hôpital, là où on vient, on reçoit les soins et puis on part. Et on ne vient plus. L'église est devenue un lieu où on vient pour profiter de la communion fraternelle. Mais on ne vient pas pour dire, Jésus, je veux te servir. Je veux être à ton service. Bien aimé, Jésus cherche. Jésus cherche des brebis. Il veut faire de nous des brebis. Jésus cherche des personnes. Jésus veut une église qui a son service. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église avec leur propre justice. C'est la bise, les vêtements. Les vêtements, les propres justices. Les propres justices. Et Ésaïe dit, Ésaïe chapitre 64, toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Ésaïe 64, verset 6. Notre justice là,
elle est comme un vêtement sale devant Dieu. C'est la justice de Dieu qui est justice. Les gens viennent à l'église avec leur justice. Ils viennent à l'église avec leur paix. Ils n'ont pas de part avec Christ. Ils n'ont pas de part avec Christ. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de part avec Christ. Juste le nom. Ils veulent que Jésus les sauve. Ils veulent que Jésus lave les péchés, les opprobre. Pour dire que moi aussi j'appartiens à une communauté. Mais ils n'ont pas de vie chrétienne. Il n'y a pas d'intimité avec Jésus. Dieu, la vie chrétienne, c'est une relation entre Jésus et nous, entre l'Église et nous. Voilà pourquoi Dieu fait cette comparaison pour que nous puissions comprendre en tant qu'humains sur la terre. L'événement qui nous attire le plus, c'est le mariage. Donc Dieu compare l'Église, l'homme et la femme. Dieu compare cela à l'Église et Jésus. Jésus veut une épouse qui dépend de lui. Alléluia. À 100%. Jésus veut prendre soin de nous. Jésus veut savoir si on est bien portant. Jésus veut savoir ce qu'on fait. Il veut savoir si on est rassasié. Il veut savoir si on a faim. Il veut savoir si on est vêtu. Il veut savoir tout. Il veut nous purifier. Il veut nous entretenir. Il veut nous préparer pour nous rendre irréprochables devant Dieu. Quel est cet homme qui va avoir l'argent, qui va avoir les moyens et qui va voir son épouse souffrir? Mais c'est sa honte. C'est sa honte, il va souffrir. Je connais des personnes qui ont demandé à leurs femmes: attends, pourquoi tu vas travailler? Tu vas travailler pourquoi? Il y a des femmes qui ont décidé d'aller travailler juste pour s'habiller le matin, pour ne pas rester à la maison pour rester à la maison. Elles sortent juste pour s'épanouir, mais pas pour donner l'argent. L'homme est fier de son épouse. L'homme prend soin de son épouse. L'homme garde son épouse. Jésus veut prendre soin de son église. Mais on n'est pas prêt. Nous ne sommes pas prêts. Jésus a posé la question à Pierre: si tu m'aimes, paie mes brebis. Quand on est sauvé, quand on sait que quand un enfant de Dieu, quelqu'un qui est sauvé, le signe extérieur qui montre qu'il est sauvé, il appartient à Christ, il y a un désir. Il ne peut pas être à la maison, et puis, à la limite, il s'en fout. Il y a un problème. Il y a un problème. On est sauvé pour servir. Celui qui est sauvé là, il se met au service des autres. Et quand tu sers les autres, c'est Dieu que tu sers. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Et aujourd'hui, quand nous regardons des églises, les gens veulent tout. Ils veulent les manifestations du Saint-Esprit. Ils veulent le spectacle. Ils veulent les bienfaits de Jésus. Mais Jésus, il trouve que non, sa parole c'est trop dur, le suivre c'est compliqué. Il y avait un pasteur qui avait l'habitude de recevoir son fils. Son fils venait à la maison chaque fois et au bureau, pendant qu'il est en train de prier ou bien écrire ses messages, son fils rentre et dit: papa, je veux bonbon. Et puis son père lui donnait. Et un jour, son père arrive avec ses jouets. Son père il tape la porte. Son père dit: demande ce que tu veux, puis tu vas partir. Il dit: non papa, aujourd'hui là je ne te demande rien. Je peux rester à côté de toi
pour jouer. Et le pasteur va se saisir de cette histoire pour dire, mais combien de chrétiens qui veulent la présence de Jésus? Combien de chrétiens qui désirent la présence de Jésus? Et d'autres viennent, ils veulent les bienfaits de Jésus. Et puis ils s'en vont. Maintenant qu'ils veulent rester. La présence de Jésus, parler avec Jésus, passer du temps avec Jésus. Quand on aime une personne, on veut lui parler. Quand on ne lui parle pas, on ne se sent pas bien. C'est comme les fiancés. Tu n'as pas reçu SMS de ta fiancée, toute une journée, mais tu es malade. Mais c'est comme ça, c'est notre relation avec Dieu. On est chrétien. Et on se dit on est chrétien. Et on ne lit pas la parole de Dieu. On ne prie pas. On ne parle pas à Jésus. Mais petit à petit, nous allons nous éloigner. La semaine dernière, on a parlé de la flamme qui doit brûler continuellement. Bien aimé, mais il y a une seule chose. Il y a un danger. Il y a un danger. Le danger, c'est lorsque on se dit on est autosuffisant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. On peut y arriver tout seul. Dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23, ils diront Seigneur, Seigneur. Et Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Les gens qui étaient même des pasteurs, qui faisaient des miracles au nom de Jésus, ils ont utilisé le nom de Jésus, mais ils n'ont pas de relation avec lui. Non, ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Juste une étiquette. Je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, regardez le fils prodigue. Le fils prodigue, il était chez son père où il y avait tout. Il y avait tout, il était à l'aise, il avait tout. Et un jour, il a demandé à être autonome. Il veut être indépendant. Il a dit à son papa de lui donner ses biens. Lui va aller loin de la maison. Et il est parti loin de sa maison. Bien aimé, souvent quand on prend une décision, Dieu ne peut pas nous arrêter. Mais notre décision là peut souffrir Dieu. Dieu se soumet à notre volonté. Il souffre. On prend un chemin qui n'est pas bien. Et on s'en va. Dieu voit tout ça. Et le fils prodigue est parti. Il est parti, il a dilapidé tout. Et il est allé au point où il allait manger, lutter les nourritures de cochons. Bien aimé, quand on s'éloigne de Dieu, quand on refuse le pain de Dieu, Dieu nous amène à la mendicité. Dieu nous réduit à néant. Il a refusé là où il était, avec tout, la nourriture, tout ce qui est bon. Il y a des gens qui quittent l'église où on enseigne la parole de Dieu et ils vont là où on crache sur eux. Là où on crache sur eux, on marche sur eux. Là où on adore un homme. Mais c'est un jugement. C'est un jugement. Ils sont aveuglés. Mais Dieu qui nous aime tant, comme ce fils prodigue, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il dit, mais je veux quoi là? Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est voilà pourquoi on dit que quand quelqu'un est réellement, s'il a rencontré Jésus, quel que soit l'endroit où il sera, l'amour de Dieu va l'interpeller. C'est une brebis. C'est une brebis. Et son papa
regardait le chemin qu'il a emprunté. Un jour, il va venir. La preuve, lorsqu'il est arrivé de loin, il a couru à sa rencontre. Il attendait. Et Dieu attend désespérément ceux qui ont rétrogradé de revenir à la maison avant qu'il ne soit trop tard. C'est mieux de braver la honte et de venir à la maison. Jésus était serein. Quand Jésus parlait de sa mort, et puis les gens disaient, mais attends, il dit, je suis le pain de vie, je donne ma vie. Les gens disaient, mais attends, c'est qui ça? Il dit, c'est lui qui ne mange pas ma chair. Il dit, aïe. Plus de là, Dieu sont partis. Il demande aux autres, et vous? Et vous ne pouvez pas être sûr? Bien, il va dire, mais à qui irons-nous? Si on ne te suit pas, on va sur qui? Mais Jésus, c'est Jésus. Jésus sait pourquoi. En dehors de lui, là, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la mort, de la perdition. C'est la misère. En dehors de Jésus, c'est la honte. Il est même beaucoup mieux pour quelqu'un qui a connu la honte et qui vient à Jésus. Mais celui qui est avec Jésus, qui descend, pour lui, c'est remords. Ça fait encore plus pitié et malheureux et triste. Les rétrogrades. Quelqu'un peut être à l'église tous les dimanches, mais son cœur est loin. Lui, là, il est plus dangereux que celui qu'on ne voit pas. Il peut être à l'église et tout ce qu'on fait, ça l'énerve. Ça, il a déjà rétrogradé. Il a dit qu'il est mort. Ça ne lui dit rien. La parole de Dieu ne lui dit rien. Et le diable, il est rusé. Le diable est rusé. Et la Bible déclare que il est comme un lion qui rôde, cherchant qui dévorer. Le diable, son but, c'est de nous ramener là où on était. C'est de nous ramener là où on était. Il y a quelques jours, quand j'avais passé la dernière fois, je vous ai parlé de l'image d'Isaac. Isaac envoie son serviteur aller prendre Rebecca. Et son serviteur, il dit dans le message que quand Rebecca avait dit oui, son serviteur représentait le Saint-Esprit. Le serviteur d'Isaac, il avait la charge de garder Rebecca tout le trajet jusqu'à la maison d'Isaac. Il dit, voici ton épouse. C'est ainsi Jésus nous prépare pour l'avènement, pour nous présenter devant Dieu. Jésus nous prépare. Le Saint-Esprit nous prépare. Quand nous tombons, il nous relève. Quand nous passons par le feu, il est là. Il veille sur nous. Après, quand il nous a rachetés, il nous a sauvés, il va nous purifier, il va nous garder jusqu'à ce qu'il nous présente à Dieu. Mais combien aujourd'hui veulent avoir une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, une alliance avec Dieu? Nous en avons besoin, bien-aimés. L'orgueil. Les filles de Jérusalem, elles étaient orgueilleuses. Et maintenant, elles vont aller à la mendicité. Elles vont négocier maintenant. Elles vont négocier. Peut-être ça peut marcher. Non. Nous n'avons pas à négocier avec Dieu. On ne négocie rien. Nous devons lui appartenir à 100%. Jésus, on appartient à Jésus à 100%. C'est lui qui commande tout. Notre vie est à lui. Nous l'avons accepté. Il fait de nous ce qu'il veut. Il fait de nous des vases vides, des vases utiles, des vases d'honneur. C'est à lui de décider. C'est à lui de décider.
Bien-aimés, si Dieu ne nous a pas justifiés, on ne sera jamais juste. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus lavait les pieds des disciples, quand il a mis les pieds, il dit non, moi-même, Jésus dit, si je ne te lave pas Pierre, tu n'auras pas de passe. Là, il a compris. Il dit, oh, c'est comme ça, lave-moi tout le corps. Oui, bien-aimés, nous devons désirer, quand on a compris pourquoi on vient à l'église, pourquoi nous venons à l'église, pourquoi nous avons accepté Jésus, c'est de lui appartenir. Et nous devons, une femme qui aime son mari, la soumission, c'est automatique. Le travail, automatique. Le service, c'est automatique. Et la Bible compare la vie de l'Église, la relation de l'Église avec Jésus. La Bible compare pour que nous puissions comprendre en tant qu'humains. Quand une femme aime son mari là, mais elle se soumet. Son mari la traite bien. Mais ça coule, on ne force pas. On ne force pas. Même si les tâches ménagères sont pénibles, elle le fait avec joie. Et tout ce qu'on fait avec amour, c'est léger. L'amour, là, tu peux porter 10 kilos comme c'est rien. Parce que l'amour est là, tu es motivé. Oui, on ne peut pas, comme je le dis souvent, on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. On peut servir en pleurant, en gémissant, mais on ne peut pas aimer sans servir. Quand on aime Jésus, quand on vient à l'église, on doit pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte à l'église? Il y a des gens même qui sont dans l'église qui ne savent même pas combien coûte la salle. Ils ne connaissent même pas. Demandez, c'est votre droit, mon frère, la salle en fait combien? C'est comme un enfant qui est dans la maison, il ne sait pas si son papa a les moyens pour faire ça, non. Il faut se soucier. Il faut même demander. Il y a toujours du travail dans la maison de Dieu. Mais si c'est par là qu'on peut toi-même tu peux en être fier. Pour dire, ah, je suis un enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Mais tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'as pas de relation avec Dieu. Si tu refuses le peuple de Dieu. Si tu refuses le vêtement de Dieu. Bien-aimés, pour finir, ce verset est un avertissement contre la foi qui garde le contrôle. Dieu cherche une épouse qui dépend de lui pour tout. Identité, nourriture, vêtements, honneur. Pas juste une étiquette pour cacher sa honte. Pas une étiquette pour dire moi aussi je suis chrétien. Non, pas une étiquette. Dieu veut une épouse, une église, une personne qui va dépendre de lui pour tout. Ton identité, sa nourriture, ses vêtements, l'honneur. Est-ce que nous voulons dépendre de Jésus? Amen. Si nous dépendons de Jésus, bien-aimés, nous devons en être fiers. Amen. Parce qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que Jésus. Jésus est mort pour nous racheter. Il est mort pour nous sauver. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Et si nous sommes sauvés, nous devons être soumis à lui. Nous devons obéir à Jésus. Nous devons être à son service. Nous devons faire ce que Jésus veut. Nous devons faire ce qui réjouit son cœur. Mais pas comme ces femmes qui veulent manger leur pain et qui veulent porter leurs vêtements. Le vêtement de Jésus
est le meilleur vêtement. Le pain de Jésus est le pain de vie. Avant, c'était une debout bien-aimée. Et on va prier de nous. Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, la vie chrétienne. Seigneur, ce n'est pas facile. C'est une vie de combat. C'est une vie de lutte perpétuelle. Seigneur, nous voudrons ce matin te demander pardon. Si dans notre marche, on a ressemblé à ces 7 femmes, nous te demandons pardon. Si dans notre manière de réfléchir, de raisonner, nous avons ressemblé à ces 7 femmes, nous demandons pardon. Seigneur, donne-nous encore l'occasion de renouveler notre alliance avec toi. Seigneur, de repartir encore sur de nouvelles bases. Saint-Esprit, viens nous aider à marcher avec toi, à entretenir notre flamme, afin que le feu brûle continuellement. Ta présence soit là. Seigneur, nous n'avons plus de ta présence dans nos vies. Tous les jours, ta présence ne nous quitte pas, Seigneur Jésus. Comme tu as été avec les enfants d'Israël dans le désert, ta présence était là. Aujourd'hui, nous voulons ta présence. Je veux ta présence pour mon frère, ta présence pour ma soeur, ta présence pour chaque famille. Seigneur, ta présence vaut mieux que tout. Ta présence vaut mieux que tout. Seigneur, nous te prions ce matin de nous aider. Ceux qui sont tombés, Seigneur, tu les relèves. Ceux qui doutent ce matin, tu les rassures. Père, Dieu bénis ton Saint-Nom. Merci pour cette sémence qui est dans nos cœurs. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Arrose cette sémence, qu'elle puisse germer pour porter des fruits, afin de glorifier ton Saint-Nom. Bénis ton assemblée, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Merci pour ta grâce dans sa vie. Merci aussi, Seigneur, pour ce culte qui tire à sa fin. Nous voulons te confier le reste, Seigneur, le partage, la communion fraternelle. Nous te prions de garder chaque personne qui va venir ta maison respective et que tu nous gardes tout au long de la semaine. Ceux qui vont voyager, Seigneur, que ta main les conduise. Ceux qui sont déjà partis en vacances, que Seigneur, ta main les garde là où ils sont et qu'ils soient sous ton abri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le pasteur Yohanné et son épouse que tu gardes. Merci que tu vas permettre, tu vas faciliter son intégration, qu'il puisse trouver un logement qui nous rejoigne au plus tôt possible. Nous te bénissons pour ton Église. Merci Seigneur notre Dieu. Garde chacun. Que ton nom soit loué pour la semaine prochaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.